Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme à chaque fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler producteurs locaux et petite agriculture. Vous le savez, le guide du flâneur, c'est un guide touristique alternatif et solidaire qui repose sur la balade et la rencontre. Donc après le générique, je vais vous dire comment nous sélectionnons les producteurs locaux et pourquoi nous les proposons comme destination touristique. Nous terminerons cette vidéo par une drôle d'histoire et en musique. Je vous avertis, dans cette vidéo, nous allons partir prêts pour aller loin. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, des producteurs locaux comme destination touristique, oui, nous vous proposons ça dans le guide du flâneur. Aller à la rencontre des producteurs, c'est vivre de formidables moments de dépaysement. Vous allez découvrir un territoire, des paysages, vous allez découvrir un village, un lieu où travaille l'agriculteur. Mais c'est aussi de formidables moments d'exotisme. Les agriculteurs et les producteurs ont de formidables histoires à nous raconter sur leur histoire, comment ils ont construit leur exploitation agricole. C'est des savoir-faire à découvrir. C'est des produits à goûter, c'est des façons de travailler à connaître. Et parce qu'au guide du flâneur, nous choisissons des exploitations agricoles et des producteurs en fonction d'une charte éthique et qualitative que nous avons rédigée, qui est particulièrement drastique. Nous offrons à chacun d'entre nous la possibilité d'agir sur des enjeux de société juste en allant à la rencontre des producteurs locaux que nous indiquons dans le guide du flâneur. Agir sur des enjeux de société, c'est agir sur des choses qui sont essentielles pour nous tous. Agir sur des enjeux de société, c'est aller à la rencontre de producteurs locaux qui utilisent un savoir-faire, le transmettent et le pérennisent. Agir sur des enjeux de société, c'est aller à la rencontre de producteurs locaux qui travaillent avec une conscience environnementale. Agir sur des enjeux de société, c'est aller à la rencontre d'agriculteurs qui sont dans l'économie circulaire. Voilà, et il y a encore un grand nombre d'enjeux de société sur lesquels nous pouvons agir. Vous trouverez la liste sur notre site leguideduflâneur.fr. Ça vous dit de m'accompagner? On part au bout du chemin là, un petit peu plus loin. Là il y a Edith. Elle est paysanne boulangère. Paysanne boulangère. Un beau métier qui sonne d'une manière vraiment magnifique. Paysanne boulangère. Elle fait pousser des variétés de blé très anciennes, sans aucun produit de traitement phytosanitaire, pas de néonicotinoïdes, pas de produits un peu bizarres. Hein. Le grain, elle le moud avec son petit moulin pour en faire de la farine. Cette farine, elle y met de l'eau, du sel, du levain, pour faire du pain, des brioches délicieuses. Alors, on n'est pas du tout dans la banette, dans la campaillette, dans la pipelette, vous savez, ces produits qui sont la fierté de la France, la baguette qui n'ose même plus s'appeler du pain, où les gens qui vendent ces produits sont obligés d'asperger des parfums qui nous feraient penser à de la cuisson de pain. Non, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Edith fait un pain délicieux, nutritionnellement, gustativement, et au niveau de l'environnement, elle fait quelque chose de vraiment irréprochable. On va aller un petit peu plus loin encore là. On va aller dans les Pyrénées. On va aller à la rencontre de Berthe et de Louis. Berthe et Louis sont producteurs de fromage dans la vallée de Barousse. Les petites structures, vous savez comme il n'en existe plus. Je vous laisse écouter un petit peu comment ça s'est passé avec eux. Et là, combien vous avez de vaches pour la production de fromage? Vous en avez beaucoup? Il y en a 13. La fromagerie, vous l'avez où en fait? Vous l'avez ici? Vous faites une... Oui. Juste... Ah, mais elle est là, ouais. Petit, Non, c'est une petite... Oui, juste une petite fromagerie, voilà. C'est pas industriel, hein. Et donc vous êtes né ici? Eh ouais. Depuis quand vous faites ça? Vos parents le faisaient, non? Comment? Vos parents les faisaient Oui. aussi, eh oui.
C'est sûrement. Oui. Les parents et même peut-être les grands-parents. Les grands-parents aussi, les arrière-grands-parents aussi. Ah ouais, ouais. Et vous, monsieur, vous faites ça depuis toujours aussi? Vous avez fait du fromage toute votre vie? Oui. À 12 ans, j'ai commencé. Vous voyez comment ils le prennent maintenant? C'est dommage parce qu'il n'y a pas la fleur partout. Il n'y a pas la voilà. fleur, ouais. Et oui, il est Elle jeune. est- Hein. Il est très Il jeune. va hein. être bon parce qu'il va être crémeux. Oui. Et oui, ils sont plus crémeux aussi. Quand ils sont comme C'est ça. meilleur. Hein. Bon, eh bien, écoutez, on passera bien à vous à manger ce fromage. Bon, eh bien, très écoutez, bien. merci beaucoup de merci nous avoir bien. reçus, hein, quand même. Hein. Plaisir. Berthellouis, producteur de fromage dans la vallée de Barousse. Quand je vous dis qu'ils ont des histoires à raconter, un petit peu plus loin, nous avons Jean-Yves. Alors Jean-Yves, lui, il produit des pommes de variété Sainte-Germaine, Museau de Lièvre, Rainette Grise, des variétés anciennes. Il les broie, il les presse pour en sortir un nectar, un jus de pomme merveilleux, une couleur ambrée. C'est difficile à le décrire, c'est tellement puissant en arôme, en parfum. Il les met dans des bouteilles en verre. Ah oui, on n'est pas du tout dans l'entreprise mondialisée, vous savez, qui fait une espèce de jus noir avec des bulles dedans, bourré de sucre, qu'il met dans des bouteilles plastiques et dont il inonde la planète entière. Non, 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 on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Jean-Yves n'est pas du tout responsable des armées de diabétiques qui enflent les hôpitaux et des océans qui crèvent sous des tonnes de plastique. Non, 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 il n'est pas du tout responsable de ça. On pourrait aller à la rencontre de Nathalie, qui produit des bouquets de fleurs multicolores qu'elle vend sur les marchés. On pourrait aller à la rencontre de Nolwenn, qui elle cultive ses huîtres dans ce qu'elle appelle son jardin maritime. On pourrait aller à la rencontre de Wilfried aussi. Alors lui, il est producteur de légumes sur sol vivant. Et il ramasse les légumes au moment où vous les lui demandez. On pourrait aller à la rencontre de Xavier. Alors lui, il a un cheval pour travailler sa vigne. Il ne veut absolument aucun intrant ni à la production de la vigne, ni à la vinification. Pour un produit vraiment très spécial, très particulier et délicieux. On pourrait parler de David, qui est apiculteur, qui a une façon de travailler ses ruches et ses abeilles très particulière, de telle manière à ce qu'elles n'aient pas besoin de traitement aucun et qu'elles résistent aux problèmes divers et variés qu'elles rencontrent actuellement. On pourrait parler de Vincent, qui fait des fromages de chèvre vraiment très particuliers, délicieux. Voilà, c'est tous ces gens que nous avons envie de vous amener à rencontrer. Alors j'ai essayé de vous donner le maximum d'arguments pour que vous ayez envie d'aller à la rencontre des producteurs locaux qui sont présents dans le Guide du Flâneur. Mais sachez que vous pouvez y aller aussi parce qu'il s'y passe parfois de drôles de trucs. Écoutez plutôt. C'est une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courreau. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules. Le voilà qui chante à genoux, oh ma pendule, je t'adore. Oh laisse-moi te faire la cour, tu es ma poule aux heures d'or, oh mon amour. Oui, bon, bah alors, ça s'est vraiment mal terminé pour notre coq, là. Ah oui, c'était... On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est les cocottes, à force de frustration, qui l'ont massacré, ou s'il a pris la pendule sur la gueule. En tout cas, ah oui, ça s'est vraiment mal terminé. Je vous vois là, à votre expression, je vois que vous y croyez pas à cette histoire. Oui, vous êtes sceptique, je le vois. Et pourtant, quand je vous dis qu'il se passe de drôles de trucs chez les producteurs locaux, non, si. Alors là, bon, je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour vous convaincre d'aller à la rencontre des producteurs locaux. Ils sont essentiels, vous l'avez compris. On va y passer des super moments. Et puis, si on ne le fait pas pour eux, faisons-le pour nous. Allons à la rencontre des producteurs locaux juste pour nous, de manière très égoïste, juste pour continuer à avoir le choix dans nos achats, tout simplement. Tant qu'ils seront là, nous aurons le choix d'acheter notre alimentation chez eux ou ailleurs. Mais quand ils n'y seront plus, nous serons obligés d'aller ailleurs. Et ailleurs, on ne va pas toujours se régaler de passer à table. Alors nous voilà venus aux recommandations habituelles. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous avez un petit truc là en dessous pour dire que c'est chouette et que vous aimez.
Si vous aimez notre démarche pareil, vous pouvez cliquer sur le petit pouce là, ça nous fait plaisir ça, ouais. Si vous aimez le t-shirt aussi, vous pouvez appuyer sur le... Ouais, ça c'est... Si vous aimez la casquette, pareil, ouais, ça c'est possible, vous pouvez dire que vous aimez. Ouais. Par contre, il se peut que vous n'ayez pas aimé son de chanter cette magnifique chanson de Claude là. J'en suis vraiment désolé. Par contre, vous pouvez vous abonner. Oui, abonnez-vous, ça nous fait chaud au cœur, vraiment, on est très heureux de ça. Dans la zone commentaire, vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, demander à ce qu'on fasse une prochaine vidéo sur la recette du coq au vin, ça c'est possible. Mais vous pouvez aussi donner votre avis, faire des critiques, nous faire des suggestions, on répond systématiquement, ça aussi ça nous plaît énormément de sentir que vous êtes là avec nous. Et si nous partions prêts pour aller à la rencontre des producteurs locaux, pour que nous tous, nous puissions aller loin. Partons prêts pour aller loin, vous voulez bien? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.